justement, elle n'a pas le niveau, l'Italie. Moi, je vais vous faire part de mes dernières réflexions sur la question judéo-chrétienne, la question de l'étranger. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'à votre avis, les Juifs sont des étrangers en France? Je peux parler d'un problème, moi, très grave, qui vient nous arriver tout à l'heure. Un Tunisien Quelle est la question? qui nous a coupé la télé. J'ai pas bien entendu parce que, comme il n'arrête pas de... Victor, chut. Alors, allons-y. Est-ce que les Juifs, parce que vous avez souvent dit, Valentin, que les Juifs, même s'ils sont installés depuis très longtemps, même sur des siècles, ils sont quand même étrangers à la France. Oui. Voilà. Et ça me paraît un sujet très intéressant, qui mérite débat. Et sur lequel parce que pourquoi vous dites ça? Et est-ce que ça correspond à une C'est pas moi qui le dis. oui. Attention, parce que ce n'est pas moi qui le dis. Parce que moi, je vous ai toujours dit. Vous ne dites jamais rien de personnel. Non, parce que moi, je vous ai dit. Moi, je vous ai toujours dit. Oui. Hein, que ce qui est intéressant, c'est pas ce que moi je dis. Oui. C'est ce que disent les Juifs. Voilà, donc moi, je vais vous répéter simplement ce que disent les Juifs. Parce que si c'est moi qui dis quelque chose. Bon. Vous pourriez me dire, vous pourriez me dire que c'est moi qui invente. Non, mais moi je vous reproche pas d'inventer des choses. Voilà. Il y a deux versions différentes. Donc ça n'aurait pas de sens. Voilà. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire que pourquoi moi, la question que je pose, pourquoi les Juifs seraient-ils plus étrangers à la France que les Italiens, les Polonais, les Portugais, etc. La religion. En vous écoutant, on a l'impression que les Juifs sont plus étrangers à la France que les immigrés qui viennent de débarquer. Et même qu'ils seraient plus étrangers à la France que les Maghrébins. Ah non, c'est pas vrai. Bon, alors, on va essayer de répondre. Alors, on va essayer de répondre. Il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou pas, mais il s'agit de savoir dans quel sens on peut dire ça. D'accord. Bon, on va essayer de répondre à tout ça. Mais moi, je peux parler sur le plan administratif. Bon, attendez, parce que c'est... Christophe, peut-être... Non, parce que moi, j'en ai pour un moment. Donc, si tu veux commencer... Moi, ça va être très bref. Les réponses brèves, moi j'ai une réponse. Ah, mais arrête de frapper quand même. Attends, 2 minutes, un peu. On passe à Non, mais écoute un peu. Écoute. Alors, les questions des étrangers vis-à-vis de la France, sur le plan administratif, il y a 2 cas de figure. C'est des Juifs que vous voulez parler. Oui, mais je globalise pas que les Juifs. Non, mais... Je globalise les Juifs. Oui, mais c'est pas tout à... Les étrangers. C'est pas pareil. Non, mais il n'a pas compris. La question est pourquoi les Juifs, même s'ils ne sont pas étrangers du tout sur le plan juridique et administratif, pourquoi sont-ils quand même des étrangers en France? Voilà, c'est ça le débat. Eux-mêmes se mettent à l'écart de la société française. Voilà, c'est ça. Eux-mêmes se démarquent de la société française. C'est ça le problème. Enfin, Eux-mêmes c'est ça le débat. Voilà, c'est ça le débat. Il a une bonne réflexion. De savoir s'ils sont étrangers ou pas. Même s'ils sont 1000 fois, même s'ils sont depuis des millénaires, ça ne change rien au fait qu'ils sont étrangers. Alors, bon, est-ce que tu peux répondre à ça? Moi, je dis que les Juifs ne veulent pas s'intégrer. Eux-mêmes, ils veulent affirmer Et vice-versa. Non, mais vice-versa. Et vice-versa que les Français n'acceptent pas non plus les Juifs. Voilà, il faut le dire. Voyons, chacun est dans sa communauté. Voilà. C'est du communautarisme. Non, mais la communauté, c'est le communautarisme. Le communautarisme n'exclut pas. Le communautarisme, c'est une façon d'accepter qu'il y a une diversité en France. C'est pas le refus des. Le communautarisme, c'est pas les problèmes de l'étranger. C'est-à-dire, voilà, il y a les communautaristes, il y a la communauté juive, etc. Donc, mélangez pas le problème de la xénophobie et le problème du communautarisme. Le fait que les Juifs aient leurs droits à leur communauté. Ils vivent dans un monde. Il n'y a pas que, il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il n'y a pas pas que. J'ai pas dit qu'il y a que. Non, mais justement, le débat est là. On parle de quoi pour l'instant? Non, mais justement. On parle de quelqu'un, on va pas parler d'un autre. Non, mais quand vous dites quelque chose qui n'est pas spécifique aux Juifs, vous ne répondez pas à la question. Mais la question, c'est les Juifs. Il est borné, ce type. Bon, alors, on vous dit pourquoi les Juifs ont un statut particulier. Et la raison, c'est évidemment par rapport au christianisme, notamment. Le rejet du christianisme, c'est tout ça. Les Juifs se remarquent par le rejet du christianisme. Ils se distinguent par le rejet du christianisme. Alors, est-ce que c'est ça qu'on ne leur pardonne pas, que ce rejet du christianisme, par exemple? Oui, je crois que pour les catholiques, c'est une grave faute quand même. C'est un reproche assez important qu'ils ont. Oui. Mais les musulmans non plus, et les athées aussi, ils sont dans le rejet du christianisme à la limite. Non, mais là, il y avait un lien direct parce que Jésus était venu chez les Juifs et ils l'ont rejeté, donc il y a un lien atavique avec un lien héréditaire. Et alors, vous pensez que dans la culture chrétienne, les musulmans, ils n'ont pas eu à faire dans la culture chrétienne, les Arabes, il y a un anti-judaïsme de ce type? Vous croyez, vous êtes sérieux quand vous dites ça? Il n'y a peut-être pas un anti-judaïsme, il y a refus de par les communautés. Avec Jésus, il y avait une idée de les autres d'accomplir alors, c'est que pas les
C'est vrai qu'il y avait une histoire d'accomplir. Moi j'ai une autre explication, mais pour l'instant je voudrais vous laisser parler. Alors on va voir quelle explication de Non, 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 Valentin. Il y a du vrai quand même, non? Oui, mais c'est pas très profond ce que vous dites. C'est C'est très c'est profond, pas comment c'est à la base de... mais c'est connu ce que vous dites. On veut entendre des choses nouvelles. Mais il y a même des choses très anciennes, elles sont Non, mais valables. dites-nous des choses nouvelles sur le Il n'y a sujet. rien de nouveau. Mais si, il y a Comme des vous avez amis dit, nouvelles. l'écrivain Eh allemand, ben, vous allez voir quand je vous dirai ce qu'il en est, vous verrez que c'est nouveau. Invest il avait écrit. Alors, voilà. Erich Maria Remarque. Voilà. Rien de nouveau à l'ouest. Ah oui, c'est ça. Il y a un écrivain allemand qui s'appelle Erich Maria Remarque. Non, oui, je l'ai lu. Il a écrit... Alès vient de nouveau. Non, C'est Alès vient de nouveau. Je l'ai non, lu ce livre. Invest à l'ouest, je suis sûr. C'est pas à l'est. Oui, à l'ouest. À l'ouest, Invest à l'ouest. Oh, yes. Oui, je l'ai lu ce livre. Ouais, c'était intéressant ça, comme c'est vraiment très utile comme intervention. Très intéressant. Hein. Oui, alors je voulais dire que Apportez-nous une lumière, que c'est pas de votre fait, apportez-nous une lumière, une clé. Quelle est la clé des tensions entre le monde franco-chrétien et le monde franco-juif, si on veut dire, pour dire les choses simplement. bon, alors la France, bon déjà, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la France. La France, voilà, la France, elle est née du baptême de Clovis, d'accord, voilà, donc on dit que la France, c'est la fille aînée de l'Église. Voilà, la fille aînée de l'Église. Voilà, c'est comme aussi quand on parle de la Russie, voilà, on parle de la Sainte Russie. Il y a plus de place. C'est bon, ça continue. Voilà. C'est comme voilà, quand on parle de la Russie, on parle de la Sainte Russie. Voilà, et ça pour le juif, ça c'est insupportable. Un juif, quand vous parlez à un juif, voilà, de la France fille aînée de l'Église ou de la Sainte Russie, c'est insupportable. Voilà, c'est pour ça que les juifs sont à l'origine à la fois de la Révolution française, enfin dite française, en réalité C'est important cette réflexion. Dite française. elle n'a pas été voulue par les Français, voilà. Le peuple français. Non, c'est la Révolution française. En fait, on ne devait pas dire la Révolution française, parce que ce n'est pas une révolution qui a été voulue par les Français. Cette révolution est un complot judéo-maçonnique. Voilà, un complot judéo-maçonnique. Voilà. Je rappelle notamment l'abbé Philippe Égalité, voilà, Philippe Égalité de la branche Le père de Charles X. de la branche orléaniste des Bourbons A voté la mort du roi. oui, alors il a bon, je rappelle d'abord qu'il était grand maître du Grand Orient de France. Voilà. Ça c'est déjà fondamental à dire. Voilà, il était grand maître du Grand Orient de France, voilà, et qu'il a voté la mort du roi. Voilà, donc là déjà, il y a l'implication déjà de la franc-maçonnerie.